Livre des Actes, chapitre 3, verset 12 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Ah, Israélites, pourquoi vous m'étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher ce homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous aviez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26 en 20. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de ses iniquités. Parole du Seigneur. Amen. Ici, mes bien-aimés, comme je suis en train de vous dire que quand le Saint-Esprit, quand tu te disposes à lui, mes bien-aimés, le Saint-Esprit vient dans ta vie, cette puissance change ta destinée. Et que désormais, mes bien-aimés, le Saint-Esprit t'utilise pour la gloire du Dieu créateur des cieux et de la terre. Ici, comme nous sommes en train de voir, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de celui-là qu'il a reçu. Oui, Pierre a reçu effectivement la visitation. Oui, les 120 qui étaient là ont reçu cette visitation. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand ils vont se déplacer à l'automne, voilà cet homme qui a passé tout le temps réellement à ne pas marcher. Ils vont au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils vont réellement, cette puissance qui en eux va amener cet homme à réaliser ce qu'à temps normal qui n'était pas possible. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible à ce Dieu
détient tout pouvoir. Puisque ce pouvoir se trouve en Pierre et en Jean, voilà pourquoi ils ont arrivé à faire ce qui était impossible à l'homme. Oui, ici, mes bien-aimés, oui, les gens vont leur demander comment se fait-il qu'ils vont faire marcher cet homme. Et Pierre va réellement déclarer ces paroles haut et fort. Oui, à ceux-là, à ce peuple qui est là, qui était là, dit ô homme israélite, pourquoi vous êtes étonnés, de ce qui est en train de se passer? Oui, l'apôtre Pierre va avec vraiment un esprit d'humilité. Il va dire que non, ne tournez pas vos regards vers moi, vers nous, mais vous devez tourner vos regards sur Christ, crucifié. Mais c'est celui-là qui a réalisé cela, c'est celui-là qui a permis, qui a fait marcher ce homme, pas nous. Voilà l'humilité qui a caractérisé la vie de l'apôtre Pierre. Mais bien, ma prière est que cet esprit d'humilité vous caractérise. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'il va dire, oui, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Oui, voilà, l'homme, c'est ce qui s'est fait. Mais, les bien-aimés, ceux-là, puisqu'ils étaient remplis réellement de l'esprit d'obéissance, l'esprit du Seigneur était en eux, mais bien-aimés, non, il faut que Jésus soit glorifié, Jésus soit vu dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, qui a été circoncis. Mais bien-aimés, c'est Jésus qui doit être au devant de tout ce que tu fais sur la terre. Parce que ce n'est pas lui, mais bien-aimés, ce n'est pas nous, c'est lui. Comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ici, en train de déclarer ces paroles haut et fort, oui, à ce peuple-là. Et dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur qui? Son serviteur Jésus-Christ. Oui, son serviteur Jésus-Christ, que vous avez livré, renié devant Pilate, qui était même David. Oui, après les enquêtes, après les questions que Pilate, qui était le gouverneur romain, qui avait posé les questions à Jésus, il a mené ses enquêtes, il a trouvé que Jésus était innocenté. Il était totalement innocent. Jésus n'a pas fauté. Mais par jalousie, réellement par jalousie, vous allez demander que oui, que Pierre, que Jésus soit crucifié, que Jésus soit tué, meurt, pour que le meurtrier, pour que ce brigand, ce criminel soit relâché. Or qu'il était d'avis que cet homme doit être relâché. Parce que vous devez comprendre que toutefois que la fête, oui, de Pâques arrive, comme ici nous connaissons bien, que je vous ai bien expliqué, quand la fête d'indépendance arrive, chez nous ici, bien aimé le chef de l'État point intégré, et puis demande à ce que, oui, certains prisonniers soient libérés. En son temps aussi, en Israël, quand cette fête-là s'approche, oui, le gouverneur, oui, il a la capacité, même quel que soit ce que tu as fait, il a la capacité de demander à ce que, mes bien-aimés, un prisonnier soit libéré pour ne pas que le peuple vraiment puisse vraiment mourir, le péché puisse tomber sur le peuple. Non, il faut qu'un prisonnier soit libéré. Et c'est comme ça que cette fête-là avait l'habitude, vraiment, ça avait l'habitude de se passer en Israël. Et oui, voilà une situation. Oui, Jésus va venir par jalousie, parce que pourquoi Jésus est fils de Dieu. Pourquoi il va déclarer, il va dire qu'il est fils de Dieu. Donc c'est tout cette affaire. Pourquoi il va dire qu'il est le fils de Dieu? Donc par jalousie, non, il ne faut pas qu'il va dire ça. Donc à cause de ça, les bien-aimés, avec tout ce qu'il est en train de faire, de réaliser, même le chef des synagogues n'arrivait pas à réaliser. Lui seul, il guérissait les gens. Il donnait vraiment la parole qui restaurait les gens. Il arrivait à rétablir les gens. Il arrivait à mettre de l'ordre dans la vie des gens. Il arrivait même à ressusciter des gens, oui, qui étaient morts. Même l'enfant de Naïm, la veuve en question, Jésus a ramené dans la vie. Même encore, oui, Lazare, Jésus a ramené cet homme dans la vie. Jésus fait tout, il est capable. Oui, Jésus va faire tout ça. Mais malheureusement, bien aimé, celui qui a fait bien, c'est celui-là qu'on condamne. Et celui qui a fait mauvais, on le libère. Vraiment, c'était terrible. Et Pierre va déclarer ces paroles et il dit bien que vous avez condamné, vous avez demandé à ce que
condamné et qu'on puisse le tuer. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Jésus est le prince de la vie. C'est ça que nous comprenons. Amen. Jésus est le prince de la vie. Et il va déclarer cela que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Oui, parce que Pierre était témoin véritable. Parce que Jésus, après les 3 jours, 3e jour dans la tombe des bien-aimés, Jésus est revenu à la vie. Et Jésus a passé aux bien-aimés 40 jours avec les pieds au-delà. La Bible nous fait comprendre que 500 personnes l'ont vu vivant. Jésus est revenu à la vie. Jésus est vivant. Et Jésus, Pierre, a de témoigner que lui aussi, il fait partie de tous ceux-là qui ont vu Jésus ressusciter. Et Jésus a vécu avec eux. Et Jésus a mangé avec eux. Pierre, où est fort. Or que Pierre, nous connaissons un peu Pierre, lorsque Jésus était arrêté, mais bien aimé, Pierre, quand la Seigneur lui a demandé, mais on dirait que toi là, tu fais partie de cet homme qui a été arrêté, qui est là-bas. Oui, tu es aussi l'un de ses disciples. Pierre a nié. Et tout cela, Jésus avait dit déjà. Oui, parce que Jésus leur disait que voilà ce qui va se passer dans sa vie. La souffrance qu'il va mourir. Pierre dit non, maître, c'est pas possible, je t'aime. Là où tu vas mourir, s'il faut mourir avec toi, je suis prêt pour mourir avec toi. J'ai dit non. Ce que tu es en train de dire, avant que le peuple chante, tu vas me renier 3 fois. Effectivement, à l'arrestation de Jésus, les bien-aimés pour la servante, il était autour du feu. Et bien, à ce moment, on posait la question, qui va renier Jésus 3 fois. Le coq a chanté. Et la Bible nous fait comprendre que la 3e fois, oui, Pierre va pleurer amèrement, demander pardon au Seigneur. Parce que vraiment, il n'a pas eu la présence d'esprit. Parce que Jésus les a menés, les bien-aimés, sur la montagne. Jésus a passé le temps avec la nuit pour les amener à comprendre que réellement, il faut qu'ils passent vraiment dans la prière. Pour que réellement, quand le moment va venir, le moment difficile va venir, ils soient capables d'avoir l'esprit de discernement pour tenir bon. Mais malheureusement, les disciples n'ont pas pu faire cela. Et Jésus va venir dire, mais puisqu'on n'a pas pu prier, mais bien aimé, quand nous sommes enfants de Dieu, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu vraiment le salut, mais bien aimé que Jésus t'a donné son esprit, laisse vraiment les choses d'amusement, les choses de futilité, engage-toi dans la prière et dans le jeûne et reste connecté à lui. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps et puis l'éliminer. Les sorciers vont manger la personne. Je dis bien, c'est impossible. C'est impossible. Au contraire, c'est toi qui vas les menacer. Mais ce n'est pas eux qui vont menacer ta vie. C'est ça que tu dois voir. Oui, le Saint-Esprit, les gens sont étonnés de voir ce qui est en train de déclarer ici. Pierre déclare haut et fort que voilà ce que vous êtes en train de faire. Mais voilà, nous sommes témoins. Nous sommes témoins de la résurrection de cet homme que vous avez crucifié, vous avez renié, vous n'avez pas connu là. Nous sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, que vous connaissez. C'est en son nom. Au nom de qui que cet homme marche. C'est au nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le nom d'une congrégation, d'une religion quelconque, d'une dénomination quelconque. Mais bien aimé, c'est au nom de Jésus que cet homme a commencé à marcher. Pierre le déclare haut et fort que c'est en ce nom-là, cet homme que vous n'avez pas réellement connu véritablement, que à cause de la jalousie. C'est la foi, mais bien la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre le déclare devant eux tous. C'est à votre présence que cet homme-là, vous le voyez marcher. C'est au nom de Jésus que vous ne l'avez pas connu, que vous ne connaissez pas à cause de la jalousie que vous avez fait mourir. Oui, et maintenant, frère, devant cette auguste assemblée, que Pierre a déclaré cette parole. Je sais que vous avez agi par quoi? Par ignorance.
n'avez pas eu l'esprit de discernement, que c'est tellement au moment où tu vas pouvoir t'engager pour un fort, pour servir le Seigneur, tu t'es amusé. Tu t'es amusé. Tu t'es amusé. C'est maintenant, mon bien-aimé, que réellement tu dois te disposer. Tu dois te disposer. Parce que tu ne peux pas recevoir. Jésus va te donner son esprit et puis tu vas t'amuser avec cela. Cette puissance est déposée en toi. Cette gloire est déposée en toi. Lève-toi, engage-toi. Le Seigneur va faire la chose. C'est ça que Pierre a dit. Ce n'est pas ignorance. Parce que vous n'avez pas eu l'esprit de discernement. Vous n'avez pas connu réellement cette présence de cette gloire. Vous n'avez pas connu cela. Vous avez joué avec cela. Oui. Et il dit bien, ainsi vos chefs, même Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir. Oui, parce que les prophètes annonçaient la souffrance de Jésus. Mais malheureusement, vous n'avez pas compris. Mais vous ne savez pas que c'était dans le plan divin, le plan de Dieu, que Jésus devait passer par là, traverser cette souffrance-là. Mais vous êtes associés, oui, avec vraiment ceux-là aussi qui n'ont pas eu l'esprit de discernement. Cet homme, Pierre, va déclarer aux Juifs qui étaient réunis là, il me déclare haut et fort, c'est ce qu'il ne pouvait pas faire autrefois, en temps normal. Et la Bible nous fait comprendre qu'il va dire, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui, parce que mes bien-aimés, il a dit, repentez-vous, vous devez vous repentir. Parce que c'est une grave faute que vous avez commis. Je vous en prie, vous avez oublié. C'est tellement, au moment où c'est tellement, tu dois faire du bien, tu dois déclarer que Jésus est Seigneur, haut et fort. Tu as baissé la tête, tu t'es amusé. Je vais vous demander, vous allez vous repentir sincèrement. Au moment du réveil, c'est tellement, oui, après avoir accepté Jésus, le Saint-Esprit en toi, que tu dois t'engager pour faire le, tu t'es amusé. Là, c'est pas bon. Ici, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Je vous demande, chacun va prendre bonne disposition. Se repentir sincèrement. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et puis une situation se passe et puis tu vas dire non, c'est les sorciers, c'est les sorciers, c'est les sorciers. Tu glorifies le sorcier, tu glorifies le diable. Non, c'est Jésus qui doit être glorifié dans ta vie. Et je ne fais que qui a tout mal. Mais quand toi tu as terrible, c'est les sorciers qui doivent plier bagage. C'est les sorciers qui doivent plier bagage. Satan doit se lever de toi. Tu ne dois pas faire de l'eau diable. Tu ne dois pas donner gloire à Satan et ses démons. Non, Jésus, la gloire doit revenir à Jésus. La situation doit être décantée. La situation doit être décantée. Ce que certainement, en temps normal, oui, tu n'avais pas accepté Jésus. Tu ne pouvais pas faire autrefois, mais le Saint-Esprit est venu que le Saint-Esprit puisse te propulser, te lancer, pour qu'au travers, oui, la présence du Saint-Esprit, ta vie change. Oui, tu as refusé de proclamer Jésus. Tu as refusé de proclamer, de parler de Jésus. C'est un péché. Et la Bible dit que l'apôtre Pierre dit que oui, vos iniquités, une iniquité, mais bien aimé, c'est péché du péché. Oui, ce n'est pas bon pour nous qui sommes enfants de Dieu. Là où il devait dire, oui, à Jésus déclarer que Jésus est Seigneur, tu t'es abusé totalement. Tu as pris la distraction. Tout ce que nous avons sur la terre ici, nous sommes appelés à laisser ça un jour. Nous n'avons pas dit au revoir. Oui, non, Dieu ne va pas nous demander notre permission avant de faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Oui, mais bien ici, Pierre nous déclare cela. Oui, vous avez agi par ignorance. Oui, vous n'avez pas eu l'esprit de discernement. Oui, là où il faut déclarer cela. Voilà pourquoi il a dit, il leur demande, repentez-vous. Oui, repentez-vous donc et convertissez-vous. Oui, pour que vos péchés soient effacés. Là où tu vas dire oui à Jésus, proclamer Jésus, tu t'es tu
Oui, tu dis moi, c'est à cause de telle personne que tu as fait le faire. Tu ne sais pas que tu as un compte à rendre à Dieu. Tu as un compte à rendre à Dieu. Tu as un compte à rendre à Dieu. Mais bien aimé, regardez les talents. Le maître devait partir. Il a donné à l'un de ses serviteurs, l'autre 2, l'autre 3. Mais à son retour, il fallait que les serviteurs viennent rendre compte à leur maître. Comment tu vas rendre compte à Dieu? Le Saint-Esprit peut faire tout en toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette puissance qui est déposée en toi? Librement, tu l'as accepté. Il est venu à toi, il t'a visité. Il est en toi, il est dans ton cœur, il est dans ton esprit, il est dans ton âme. Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est tout puissant. Il est capable. Répands-toi sincèrement, répands-nous. Nous passons notre temps à bavarder, à compter le nombre des sorciers qui sont dans la famille. C'est lui là qui a fait. Tout le temps, on ne fait que les compter. Est-ce qu'il y a eu changement? Mais si toi et moi, nous prenons cet engagement, si tu prends réellement cet engagement et que tu donnes gloire au Seigneur, tu te disposes au Seigneur, le Saint-Esprit va t'utiliser et désormais, c'est lui seul qui sera glorifié dans ta vie. Que le Seigneur bénisse. Acclamons le roi de gloire. Et dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous avez destiné Jésus-Christ de Nazareth. Et que le ciel de gloire recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement de la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance. Oui, Pierre a déclaré à l'Assemblée, comme je suis en train de déclarer, vous êtes des fils des prophètes et des fils de l'Alliance. Oui, au travers le sang versé de Jésus, vous êtes encore des bien-aimés. Oui, les enfants d'Abraham, par la foi. Donc vous devez réaliser cela. Vous n'êtes pas des hommes simples. Oui, c'est Dieu qui vous a aimé. C'est Dieu qui vous aime. Et c'est lui qui a envoyé son Fils pour que lui, il puisse vous réconcilier avec lui-même. Au travers le sang versé de son Fils. Oui, vous êtes marqués du sceau de Jésus. Le sceau de l'agneau. Le sceau de l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Ce sacrifice vous réconcilie avec lui. C'est ça que nous devons comprendre ici. Nous devons savoir que, mes bien-aimés, oui, ce que notre Seigneur a dit, oui, ça se réalise. On va voir Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Pour confirmer que vraiment, mes bien-aimés, vous êtes vraiment, oui, les enfants de l'Alliance. Les enfants de l'Alliance. Et que vous êtes vraiment des familles, oui, bénies sur la terre. Oui, et tu dois le savoir. Oui. Genèse 12, verset 3. Genèse 12, 3, il est écrit: je bénirai ceux qui me béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui me maudiront. C'est ça. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Oui. Mais bien, c'est ce que, après que Dieu va faire cette alliance avec Abraham, il va déclarer ces paroles sur Abraham. Celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui maudit Abraham sera maudit. Et la Bible dit que Dieu a parlé sur sa postérité, sa descendance. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, par la foi, vous êtes la descendance d'Abraham. Vous êtes la postérité d'Abraham. Par la foi. Par la foi. Et vous devez comprendre que, mes bien-aimés, celui qui te renie a renié Dieu. Celui qui te bénit est béni. C'est ça que nous devons comprendre ici. Prenons encore Romains 9, verset
Bible nous dit, mes bien-aimés, Romains 9, verset 4, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est le Dieu d'alliance. C'est le Dieu d'alliance. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons comprendre que l'alliance est très importante. Parce que Dieu tient compte de son alliance pour agir, pour bénir, pour faire du bien. Dieu regarde toujours son alliance. Dieu regarde toujours son alliance. C'est ça que nous devons comprendre ici. Et ceux tellement qui n'ont pas compris, qui jouent avec ce qu'on appelle alliance, ils vont dire du n'importe quoi. Je pense que le Seigneur permettra. Un jour, nous allons venir sur ça. D'autres disent, vraiment, oui, avant de se marier, oui, je n'ai pas bien prié, et puis on s'est marié. Sinon, ce n'est pas pour nous vraiment, je ne savais pas. Donc, on peut rompre ça là, on peut vraiment se séparer, on peut faire ceci. On prononce ces paroles. Mais le Seigneur va permettre, parce que un jour, je vais vous donner un message concernant ça. Ceux qui disent que avant de se marier là, je n'ai pas bien prié d'abord. Vous allez comprendre. Le mariage, c'est une alliance. L'alliance, c'est alliance devant Dieu. Voilà ça, c'est ça nous avons venu sur ça. Un jour, vous allez comprendre. Ce que réellement tu as fait, mais bien aimé, tu dois comprendre que c'est marqué. C'est marqué. Tu as fait alliance avec la personne. Tu ne dois pas jouer avec ça. Si tu joues avec ça, Dieu prend ça en compte. C'est ça que nous devons comprendre. Oui, quelqu'un peut prendre ce passage. Romains 9, verset 4. Romains 9, verset 4. Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la gloire et le culte. Amen. Vous êtes aujourd'hui des enfants de Dieu. Et le Seigneur déclare ses paroles comme mes bien-aimés. Voilà pourquoi mes bien-aimés, aujourd'hui, toutes les nations, ceux-là qui ont accepté Jésus, ils ont la capacité, si le Seigneur leur permet d'aller en Israël, ils sont libres de marcher dans les rues de Jérusalem. Marcher haut et fort, proclamer la Seigneurie de Jésus. Vous êtes totalement libres. Et même malheureusement, je vous ai dit que heureusement, les Juifs ils vont s'arrêter, ils vont venir à leur balcon en train de vous regarder, en train de marcher. Ils sont étonnés de voir que vous êtes en train de proclamer haut et fort que Jésus est Seigneur. Les Juifs vous regardent parce que malheureusement, ils n'ont pas compris. Et vous devez comprendre que leurs yeux sont fermés. Oui, l'incrédulité les habite à cause de toi, à cause de moi. L'aveuglement s'est attaché avec eux à cause de toi, à cause de moi. Parce que le moment viendra, mais bien aimés, leurs yeux, ce qui couvrait l'incrédulité qui était sur leurs yeux, leur cœur, Dieu le Créateur de Dieu va enlever et ils vont voir. Et désormais, ils vont rentrer dans l'âge. Et l'âge, l'éternel Dieu va fermer la porte de l'âge. Et c'est terminé, personne ne va porter. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est de notre devoir d'aller prêcher l'évangile, de faire l'œuvre de Dieu, parce que son esprit qui est en toi, dispose-toi. C'est lui qui fait la chose. Comme tout à l'heure, nous sommes en train de dire, Pierre dit non, pourquoi vous nous regardez? Nous n'avons rien fait d'extraordinaire, mais c'était Jésus que vous avez crucifié, que vous avez renié, que vous avez abandonné, qui devait être relâché. Vous avez préféré, oui, les brigands, les meurtriers, qui soient relâchés et l'autre soit condamné à mort et tué. Oui, que vous avez crucifié. C'est en son nom que cet homme aujourd'hui marche. Mais bien, c'est en son nom que, mes bien, tu vas faire du bien. Qu'est-ce qui t'empêche de faire du bien? C'est parce que, mes bien, tu ne permets pas ce que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Tu te regardes toi-même. Que toi, comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Le diable met ses paroles. Tu écoutes le diable. Au lieu d'écouter, au lieu d'entendre la voix du Seigneur, qui donne la possibilité? C'est le Seigneur. Son esprit peut te donner la possibilité. C'est son esprit qui fait par la foi. Tu peux arriver à faire ce que, en temps normal, tu ne peux pas faire. Ici, c'est ce que Pierre est en train de leur expliquer. Le miracle qui a été opéré. Mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui ont fait, mais c'est Jésus qui a fait au travers d'eux. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit est descendu, il les a remplis. Ils se sont disposés, ils se sont soumis, ils ont obéi, mais bien aimé, au message de leur maître. Quel message que tu obéis de ton maître? Tu mets tout ça, tu vois que c'est toi qui vas faire. Quel effort que tu vas faire? Toi et moi, c'est d'avoir la foi. De placer notre confiance en Jésus, en sa parole. Et le Saint-Esprit fait la chose.
C'est ça que nous comprenons ici. Oui, il dit bien, c'est à vous, premièrement, oui, à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Oui, Jésus est venu tout. Il est descendu tout. Il est descendu où? En Israël. Mais malheureusement, ils ont renié cette lumière dans le livre de Jean, chapitre 1. Ils ont renié cette lumière. Ils ont renié cette lumière. Mais à tous ceux-là qui ont accepté cette parole, la parole de Jésus, qui ont accepté réellement ce sacrifice, la Bible nous fait comprendre qu'il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est vous. C'est vous. C'est vous aujourd'hui, dans le livre de Jean 1, verset 12. C'est vous. C'est vous. Vous êtes enfants de lumière. Vous êtes enfants du ciel. Vous êtes la race royale, une nation sainte, le sacerdoce royal. C'est vous. Vous êtes des élus. Vous êtes des enfants d'adoption. Dieu vous a adopté au travers du sang versé de Jésus. Son esprit est déposé en vous. Sa puissance est déposée. C'est vous qui allez verser. Vous allez parler de Jésus partout où vous irez. Vous n'allez pas vous taire. Vous n'allez pas vous taire. Là où il y a une situation, quand vous arrivez, la situation va décanter. La situation va décanter. La situation va changer. La situation va changer. L'atmosphère va changer. Oui, on dit à mort. Quand tu arrives, c'est la vie. 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 Jésus est le prince de la vie. Jésus est le prince de la vie. Le propriétaire de la vie. Quand il est là, les gens sont restaurés. Les gens sont restaurés. Ils ont la vie. C'est ça, les bien que nous devons comprendre. Oui, Matthieu 1, verset 22. Oui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Le prince de la vie, c'est Jésus. Et ce Jésus, il est en vous. Son esprit est déposé dans ton esprit, est déposé dans ton âme, est déposé en toi, dans ton cœur. Tu dois le savoir, le bien-aimé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas regarder à côté, à droite. Regarde Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Il est le consommateur de notre foi. Plaçons notre confiance en lui. Comme nous avons vu, le bien-aimé, la semaine passée. Oui, David a placé sa confiance en Jésus. Malgré la situation, comme il s'est posé les 4 questions, jusqu'à quand? 4 fois. Et je vous ai dit que c'était quelqu'un qui vivait des situations pénibles, difficiles. Difficiles. Et ça peut être quoi? Je vais vous expliquer. Ça peut être beaucoup de choses. Mais malgré ça, après, il a dit, regarde, réponds-moi. Dieu est devant. Il a réalisé, David a réalisé que Dieu est devant lui. Dieu n'est pas loin. Il a réalisé que Dieu est devant lui. Dieu est omniscience, omnipotence, omniprésence. C'est ça que toi et moi nous devons comprendre. Tous les jours de vie. Et tu dois refuser de faire du mal dans ta vie. Tu vas refuser de faire du mal. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit prend ce qui est de Dieu pour déposer en toi. Et toi, tu apprends à faire du bien. Tu te disposes à faire du bien. Satan, oui, le diable prend ce qui est de Satan, son esprit diabolique, pour mettre dans la vie de l'homme, pour faire la méchanceté pure. Les yeux sont clairs comme ça, et puis il prend piment, il met ça dans les yeux. Bien. C'est Satan qui fait ça. Mais le Saint-Esprit, lui, vient guérir les cœurs. Il vient peser les moments difficiles. Il vient te restaurer. Il vient te rétablir. C'est ça le bien-aimé. Quelqu'un va prendre ce passage pour nous aider, pour qu'on puisse avancer. Amen. C'est le Seigneur. Le Seigneur est venu sauver son peuple. Le Seigneur est venu sauver son peuple du péché. Et si son esprit en toi, le bien-aimé, tu dois faire du bien à toute ta famille et partout où tu te trouves. Tu dois être quelqu'un rempli de sagesse, rempli de vie. Partout où tu te trouves, celui qui a soif, si tu as de l'eau, tu lui donnes. Celui qui a besoin d'une parole de consolation, le bien-aimé, tu as ça en toi dans ta bouche. Tu as ça en toi dans ta bouche.
bien aimé, Jésus est venu sauver. Et son esprit en toi, Jésus est réel. Et mais bien aimé, on peut aller dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 22. Oui, nous allons comprendre, mais bien aimé, ce que réellement quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un. Oui, qu'est-ce que ça vit? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons lire et continuer de lire pour comprendre jusqu'au verset 30. Oui. Acte 13, verset 22 jusqu'au verset 30. Puis ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et vous devez comprendre que ce message vient, vraiment c'est l'apôtre Paul qui est en train de déclarer ces paroles dans la synagogue d'Antioche. Oui, en Pisidie. C'est lui qui a déclaré. Et vous devez comprendre qu'il faisait partie de la deuxième génération des apôtres. Il n'a pas mangé à Jésus. Il n'a pas dormi à Jésus. Il n'a pas marché à Jésus. Mais le Seigneur l'a visité. Comme aujourd'hui, le Seigneur, tu dois comprendre, le Seigneur te visite. Il t'a visité, il est en toi. Tu peux arriver aussi à déclarer, à réaliser ces choses merveilleuses dans la vie de tes compatriotes, de tes semblables qui en manquent. Tu vas leur communiquer cela. Amen. Oui. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Dieu a suscité le sauveur à qui? À Israël. Mais Israël a vécu dans l'ignorance, dans la chair. Toi aussi, mes bien-aimés, je t'en supplie de ne plus vivre dans l'ignorance. D'avoir l'esprit de Dieu, Seigneur, de t'engager. C'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit qui fait. Place ta confiance en lui. Si tu continues de placer ta confiance en toi, tu ne l'as pas encore accepté. Tu ne l'as pas encore accepté. Tu te dis que c'est toi qui fais la chose. Tu ne fais rien, tu n'as pas de capacité. Celui qui a la capacité est illimité. C'est Christ Jésus. Il est en toi. Son esprit en toi. C'est son esprit qui fait l'œuvre, qui fait la chose. Et toute la gloire lui revient. Tu ne t'attribues pas cette gloire. Non. Si tu veux t'attribuer cette gloire comme un cliquet, quand tu fais quelque chose et puis toi tu es content, c'est moi comme ça, c'est cliquet. Cliquet, c'est pas bon, tu vas tomber, ça ne marchera pas. C'est Chanel, c'est Chanel, c'est Chanel. Domination, domination. Donc ta vie de conseil, compte sur le Seigneur, compte sur sa Seigneurie, compte sur son esprit, confie-toi à lui. Dis-toi que c'est lui seul qui peut faire cela. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mérité? Non. C'est sa grâce qui est tombée sur toi. Dispose-toi. Et rends-lui gloire. Donne-le gloire au Seigneur. Oui, continue. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Ah oui, Jean prêchait. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: je ne suis pas celui que vous pensez. Oui, il a été clair. Avec un esprit d'humilité. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Pas du tout, pas du tout. Il n'est pas digne. Jésus est sainteté. Jésus est sainteté. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Jean-Baptiste était au Jourdain en train de baptiser, jeter les gens dans l'eau. Mes bien-aimés, Jésus va venir vers lui. Il va venir pour que Jean-Baptiste puisse le plonger dans l'eau. Jean-Baptiste dit: pardon. Moi, au contraire, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. Mais pas que moi, je vais m'approcher. Non. Est-ce que même tes lacets de tes chaussures, je peux m'approcher de ça, dire que je vais détacher, je vais faire quoi que ce soit. Je ne peux pas m'approcher de toi. Mais c'est toi, oui, qui dois me plonger dans l'eau. Et vous devez comprendre encore. Mais bien aimé, voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous devez comprendre. Aller faire cours de baptême, c'est très important. Quand on fait beaucoup de baptême, il ne faut pas regarder, on n'a qu'à faire vite, on va nous plonger dans l'eau. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Regardez, après avoir fait baptême, vous n'êtes pas disposé pour servir Dieu. On vous a dit qu'après baptême, il faut te disposer pour servir Dieu. Tu deviens disciple de Jésus, mais vous n'êtes pas prêt pour vous disposer.
Le baptême, ce n'est pas pour aller, on t'a plongé dans l'eau et que tu souhaites que tu fasses n'importe quoi de ta vie. Non! C'est ce que vous ne voulez pas entendre, mais vous allez entendre toujours. Si le Seigneur a encore le souffle de vie, que vous pouvez venir. À moins que vous allez ailleurs, pour que vous allez partir à l'heure, les gens vont vous acclamer, ils vont vous dire ce qui va plaire à votre chair. Non, la chair ne voudra pas Jésus. Ce qui va voir Jésus, c'est ton âme, ton esprit qui va voir Jésus. Il faut que la chair meure. Laissez place au Saint-Esprit. C'est ça que nous comptons ici. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il laisse sa chair. Il laisse sa chair au travail. Il prend sa croix. Il prend sa croix pour le suivre. Parce que lui-même aussi, il a pris la croix. Il faut que toi aussi tu puisses prendre ta croix. Mais les gens ne vont pas vraiment t'acclamer. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Tu dois aller dans certains endroits. Mais bien aimé, les gens vont te chasser. Les gens vont te dire n'importe quoi. Ils vont cracher sur toi. Ils vont se moquer de toi. Mais bien aimé, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Ce qui est arrivé au bois vert, je pense que nous qui sommes au bois sec là, ça va nous arriver. On a menti. Si les gens nous acclament là, on doit revoir notre conversion. Tu dois revoir ta conversion. Si les gens t'acclament, revois ta conversion. Est-ce que réellement tu as été converti? Est-ce que tu es réellement le serviteur, le disciple de Jésus? Mais regardons bien les disciples, les apôtres là. Comment ils ont vécu? Ils ont été persécutés. Leur voie était comment? Eh bien, il était difficile. Ils ont passé vraiment des moments difficiles pour quitter la terre. Mais ils savaient bien, mais personne n'a régné le maître. Parce que le Saint-Esprit les a remplis. Ils étaient dans le Saint-Esprit. Il les a réellement emballés, enrôlés, il les a conduits. Personne n'a régné le maître. Après que le Saint-Esprit les a remplis, est descendu dans leur vie, personne n'a régné Jésus. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas prêt, tu ne veux pas t'engager pour le Seigneur, mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu as régné Jésus. Tu as régné Jésus. On dit Seigneur, envoie-moi là où tu veux. On dit. Mais est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est ça que nous devons comprendre ici. Engage-toi. Continue, mes bien-aimés. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Ah oui, c'est pas vous. C'est à vous, hein. C'est à vous que cette parole s'est adressée. Hein. C'est à vous que cette parole s'est adressée. Prends cela au sérieux, mes bien-aimés. Prends cela au moment où, mes bien-aimés, cette parole est donnée, mes bien-aimés. La caméra du Saint-Esprit, la caméra du Créateur des cieux, nous regardons tous. Nous regardons tous. Nous regardons tous. Quand tu entends d'apprendre ces paroles, que c'est toi qui dois t'engager pour servir le roi des rois, pour t'engager, pour faire du bien aux gens, pour prêcher l'évangile, faire ton ministère, que les âmes soient libérées. C'est ça. C'est pas toi que les gens doivent sauver. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Dispose-toi. Le Seigneur va t'utiliser. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Oui, malheureusement. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Ouais. Quoiqu'il ne trouvasse en lui rien qui fût digne de mort. Jésus n'a pas péché. Il n'a pas commis de faute. Quoiqu'il ne trouvasse en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Ils ont demandé à Pilate, à cause de la jalousie. Ils ont demandé à Pilate. Pilate même, il a mené des enquêtes, il a posé des questions, il a fouillé. Jésus était innocent. Innocent, il n'a pas commis de faute. Et même encore, vous devez comprendre, quand le Seigneur était dans la cour, il était déjà arrêté et qu'il était en train de lui faire des questions, poser des questions, et que la nuit, oui, la femme de Pilate était vraiment couchée, le Seigneur, le Dieu créateur de la terre, il s'est révélé à lui, et le matin, elle s'est réveillée, elle est venue dire à son mari que c'est à cause de ce temps-là, c'est un homme juste. À cause de ce temps, toute la nuit, je n'ai pas pu fermer les yeux pour dormir. Il faut quitter dans cette affaire. Là, elle-même, il faut quitter dans cette affaire. Laisse affaire à deux, laissez. Vous comprenez? Laisse affaire à te laisser.
Son mari, il a joué un jeu. C'est un jeu qu'il a joué. Regardez, on peut jouer les jeux devant les hommes, mais Dieu, qui peut blaguer Dieu? Toi et moi, on peut blaguer Dieu. Entre nous, qui a été créé? C'est Dieu qu'on a créé, combien c'est nous qui ont été créés par lui? C'est ça le bien. Notre engagement, le premier jour que nous confessons Christ, on était libre. On était libre. On était libre de l'accepter, de dire non ou bien de dire oui. Nous avons dit oui. Mais bien évidemment, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage. Et quand nous avons dit oui, nous avons confessé, on a répété, on a dit, on a déclaré ces paroles de nos bouches. Comme dit dans le livre de Romains 10, verset, à partir de verset 10, verset 8, que dit donc? La parole est dans ta bouche, est dans ton cœur. Tu as fait sortir de ta bouche. Tu le sais. Il ne faut pas oublier ça. Et maintenant, tu t'es engagé. Tu t'es engagé. Ou bien tu t'es engagé pour le monde. Et tu as laissé le spirituel. La question. La question pour nous tous. C'est ça que nous devons comprendre. J'espère que tu as une suite à donner. La question nous est donnée. Nous est posée. Nous est posée. On n'est pas prêt. On raisonne. Ah, c'est ci. J'ai fait ceci. C'est ça qui fait. Regardez, Dieu ne demande pas la permission à quelqu'un. On peut faire des programmes. Mais qui va amener ces programmes à la réalisation? Demain nous appartient. Demain nous appartient. Mais le matin, on a vu. Mais demain, en question, toi et moi, nous savons bien, celui qui détient demain, c'est Jésus. C'est le seul créateur. C'est lui qui détient demain. En fait, réellement, vous devez comprendre, des gens qui ont des projets alléchants, de grands projets, des projets remplis de valises, de mallettes, beaucoup sont de l'autre côté, au cimetière. Des projets vraiment alléchants, de bons projets sont là-bas. Est-ce que ces projets sont réalisés? Non. Inscris-toi dans le projet de Dieu. Pour que son projet se réalise. Au travers qui? Au travers ta vie. Laisse tes projets. Inscris-toi dans le projet de Dieu. Inscris-toi dans le projet de Dieu. Que lui, son projet, parce que comment forcer, lui, son projet va se réaliser. Mais toi et moi, projet, nous formons assez de projets. Mais s'il ne lui donne pas son accord, après on a pris cela, c'est lui là qui a fait, c'est lui là qui a fait, lui là qui a fait. On va essayer vraiment, j'ai vu lui là, c'est à cause de lui que vraiment je partais le matin là, et puis vraiment ça n'a pas marché. Des fois on s'en va et puis quand notre pied pointe carré, c'est gâté. La nuit là quand je dormais, voilà, j'ai vu celui-là était derrière ma fenêtre. Tout ça, on raconte n'importe quoi de notre vie. Que le Saint-Esprit là, on l'a accepté, il est en nous, il dort, on ne le réveille pas. Cette puissance est là, on fait quoi de cette puissance? On dort avec cette puissance. Dieu est là. Dieu est là. On dort avec lui. Il veut qu'on le réveille chaque jour. Mais non. Mais non. Mais non. Il est sorcier. Il est là-bas. Il est là. Et puis on raconte, on donne gloire à Satan. Mais je prie que ce matin-là, ton engagement soit vrai et que tu changes ta manière. Et que désormais, tu vois comme ce que Dieu veut que tu vois. Il faut voir comme Dieu. Dis à ton frère, il faut voir comme ce que Dieu. Il faut voir comme le Seigneur. 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 Et regardez, ce qui est grand problème pour toi n'est pas problème de Dieu. Si ton problème là, problème dépasse à Dieu, on va faire quoi avec lui? Entre nous. C'est la même chose comme un garçon. La femme. La femme, elle veut un défenseur. La femme, c'est comme ça. Elle veut toujours un défenseur. Mais un garçon qui est faible, qui ne peut pas la défendre, la femme ne va pas se donner à cet homme-là. Elles sont là. Elles
Sinon, toi et moi, on ne peut pas se sauver. Vous ne savez pas ça. On ne peut pas se sauver. On ne peut pas plaire à Dieu. Il fallait que Jésus vienne se sacrifier. C'est Dieu qui s'est fait chair et est venu faire le sacrifice. Et ce sacrifice-là a été donné à Dieu lui-même encore. Et avec le sang de son cœur-là, c'est appaisi. Et nos péchés sont totalement effacés. Effacés. Effacés totalement. Et désormais, nous sommes les enfants d'adoption. Les enfants légitimes. Dieu nous aime d'un amour vrai et sincère. Tu dois le savoir tous les jours de ta vie. Et tu dois comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qui est possible à ton Dieu. Et devant toi, eh bien, tu ne fais que avancer. Tu ne fais que avancer. Tu ne fais que avancer. Tu ne recules pas. Tu ne recules pas. Tu ne fais que avancer. Tu ne fais qu'avancer. C'est ça que tu dois comprendre. Rien ne va réellement arrêter l'élan de la présence de Saint-Esprit dans ta vie. Sinon, c'est pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est que c'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu dois le savoir. Jésus est dans sa parole. Et sa parole est en toi. Jésus ne se limite pas. Oui. Tu as fini? Non. Continue. Verset 9. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans des cellules. Verset 30. Mais Dieu a ressuscité les morts. Amen. Voilà l'apôtre Paul encore. Oui, le discours, le message que l'apôtre Paul, qui est la deuxième catégorie des apôtres, va déclarer haut et fort. Où? Mais bien aimé, cette prédication est faite par l'apôtre Paul à Antioche, dans la synagogue, haut et fort devant cette auguste assemblée. Il n'a pas eu peur. Toi aussi, que le Saint-Esprit soit en toi. Tu vas te lever, tu vas prendre un engagement, tu vas prier comme ce que tu n'as jamais fait. Lève-toi, bénis le nom du Seigneur. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Il faut que quelque chose se passe à toi. Oui, il faut que quelque chose se passe à toi. Il ne faut pas regarder de gauche à droite. Il faut que mes bien-aimés, regardez, c'est la même chose que les apôtres. Ils étaient comme nous. Mais quand ils ont pris conscience, ils se sont laissés enlever de cet esprit. Leur vie a changé. Leur vie a changé. Leur vie a changé. Leur vie a changé. C'est ça que nous devons comprendre. Partout où tu te passes, tu te trouves, tu vas être à la tête, non pas la cour. Comme ce matin, le témoignage, c'est un témoignage de fierté, un témoignage de fierté. Oui, les enfants, quand les enfants travaillent, comme leur maman a dit, mon papa a dit, quand tu dépasses ça, tu